Alors ici, je suis principalement là en tant qu'auteur de livres pour la famille ou pour les enfants ou pour tout le monde. Principalement autour des insectes, beaucoup, je les aime bien, et des idées reçues qui circulent autour des insectes ou des araignées. Alors en particulier les insectes, on est tous plein d'idées reçues. Personne n'y connaît grand chose. On a très rarement un ami ou une amie entomologiste ou arachnologue. Du coup, ça permet de rencontrer des gens qui connaissent et qui savent en parler et qui savent surtout dézinguer toutes les idées reçues qui tournent autour de ceux qui nous font plus peur, comme les araignées, les frelons, les guêpes, etc. Et, voilà. Et expliquer que non, bouger ne va pas énerver une guêpe, par exemple. J'aime beaucoup celui des migrations. On sait pas qu'une bonne partie des papillons qu'on voit au printemps arrivent d'Afrique du Nord ou parfois d'Afrique même subsaharienne. Donc certains individus papillons peuvent faire 5000 km. Les libellules aussi font parfois des milliers de kilomètres et des centaines de kilomètres. C'est très courant chez les insectes. Donc l'hiver, il y a une partie des insectes qui s'en va et ce seront leurs enfants ou leurs petits-enfants qui reviendront. Il y a le super pouvoir, alors un peu plus étonnant, de ces fourmis kamikazes. Il y a des fourmis qui sont capables de remplir des glandes à l'intérieur de leur corps, c'est les soldats. Et quand elles sont un peu énervées, bon, elles peuvent se défendre avec leurs mandibules, mais si elles sont vraiment trop énervées, elles explosent. Alors cet individu va mourir, mais ça permet de tuer aussi tous les assaillants d'une fourmilière, par exemple. Mais cet individu qui meurt le fait un peu au service de la reine, ça permet de mieux sauver la reine. Et puis un autre super pouvoir, ça pourrait être celui de nous transformer toutes les fleurs en fruits, parce qu'on ne sait pas forcément que tous les fruits dans lesquels on croque ou qu'on coupe, comme des courgettes, des aubergines, des poivrons, etc., tout ça, ce sont des fruits issus de fleurs sur lesquelles les insectes sont passés. Et si les insectes n'étaient pas passés sur la fleur d'aubergine, vous n'auriez pas d'aubergine. Imaginez le nombre de fruits et légumes que vous n'auriez pas s'il n'y avait pas les insectes pollinisateurs. Ça, c'est quand même un super pouvoir.